Moi, je vis pour m'amuser et continuer à rêver. Moi, je vis pour l'amour. Je vis pour rire et partager. Bienvenue dans le podcast Feu intérieur. Le podcast qui t'aide à voir la vie autrement. Feu intérieur. Ensemble, on se connecte au moment présent et à cette flamme intérieure. On ouvre le champ des possibles pour agir en conscience et se mettre en mouvement avec plaisir. Feu. Je m'appelle Julie et j'aide les personnes à être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur pour se créer une vie plus alignée et plus vivante que jamais. Intérieur. Et si tu es ici, c'est sans doute que tu penses aussi qu'autre chose est possible pour toi, pour nous, pour ce monde. Je vis pour surfer des vagues. Équilibre de vie, nouveaux métiers, nouvelles organisations, rapport au corps, au sport, trouver sa place, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de la peur. Je balaye ici toutes les thématiques qui m'accompagnent pour oser faire mes propres choix chaque jour et ainsi entreprendre ma vie. Moi, je vis pour ressentir de la joie. Dans ce podcast, on parle vrai, on met parfois les deux pieds dans le plat et c'est pas grave parce que ça fait du bien et qu'on est ensemble sur ce chemin. Feu. Alors mets tes écouteurs, ouvre ton cœur et viens te connecter pleinement à la vie. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, c'est un partage un peu spécial que je vais vous faire dans cet épisode parce que je vais vous parler d'un événement auquel je suis allée et de tout ce qui est ressorti pour moi en allant là-bas parce que c'était tellement incroyable que je ne peux pas juste garder ça pour moi. Voilà. Pour vous remettre dans le contexte, c'était le week-end du 10-11 mai 2025. Ça s'est passé à Annecy. Et c'était organisé par Aura Experience. Je vais vous mettre dans la description tout ce qui concerne Aura Experience et les intervenants, parce que c'était en fait 2 jours de conférences et d'expériences autour de la conscience. Vraiment, la thématique, c'était l'éveil de la conscience. Et moi, j'ai trouvé ça déjà incroyable qu'il y ait ce genre d'événement dans une petite ville, disons-le, comme Annecy, parce que pour moi, ce genre d'événement, ça se passe déjà qu'aux États-Unis ou vraiment au mieux à Paris ou à Lyon, quoi. Mais certainement pas à Annecy. donc vraiment gratitude pour ça parce que j'étais pile poil à Annecy à ce moment-là de ma vie. Hasard ? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, il y a eu des intervenants hyper intéressants et c'est vrai d'une certaine renommée quand même. Je parle de Frédéric Lenoir, de Laurent Gounel, Michel Odoul, Jean-Philippe Brébion, Stéphane Schillinger. Voilà, donc déjà ce que je voudrais partager dans cet épisode, c'est que j'adore aller à ce genre d'événements. J'adore aller à des événements qui réunissent des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, des valeurs similaires, une façon de voir la vie aussi similaire, et en même temps on n'a pas tous la même façon de voir les choses, donc c'est aussi intéressant de se confronter à d'autres perspectives, à d'autres points de vue. Et en fait juste aller à ce genre d'événement, je trouve que ça crée une espèce d'émulation, une énergie incroyable. Et voilà, je trouve que c'est vraiment dans ce genre d'événement qu'on peut en fait explorer et s'ouvrir à de nouvelles rencontres, ou voir des personnes qu'on voit habituellement que via les réseaux sociaux, ou voilà, mais pas forcément en vrai. Donc c'est vrai que ce genre d'événement en présentiel qui rassemble, qui réunit, je trouve ça fabuleux. Et je voulais commencer cet épisode en vous disant que je vous encourage vraiment, je vous invite vraiment à vous rendre à des événements, pas forcément, enfin, je dis pas qu'il faut aller à des événements de ce type-là, avec cette thématique-là nécessairement, mais en tout cas, de vous rendre à des événements qui vont vous inspirer, qui vont vous permettre de vous nourrir, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à des rencontres, voilà, en tout cas à sortir de votre quotidien
Et ça sert à ça aussi, ce genre d'événement. Et je trouve qu'on y repart avec... on y repart grandi. Voilà, peu importe ce qu'on vient y chercher et ce qu'on y trouve. La deuxième chose que je retiens de ce week-end, c'est que parmi tous les intervenants qui étaient présents, il n'y en a pas un seul qui a cherché à donner une définition à la conscience. Bah oui, parce que vous imaginez bien que déjà, c'est ultra difficile de donner une définition à ce qu'est la conscience. Et surtout, ils ont tous accepté, et c'est ce que je vous invite à faire aussi, que on peut pas affirmer une seule vérité sur ce genre de sujet. D'ailleurs, est-ce qu'on peut affirmer une vérité pour n'importe quel sujet dans la vie? Ça, c'est une autre question. On va en parler juste après. Mais vous savez, en ce moment, voilà, dans le monde dans lequel on vit actuellement, il y a la science qui est très présente et on essaye sans cesse de prouver des choses, d'expliquer, de comprendre, parce que ça rassure notre cerveau d'humain, tout simplement. Et j'ai envie de dire, à un moment donné, faut bien réaliser que on peut pas tout expliquer. Qu'il y a le monde du visible et le monde de l'invisible. Et on peut pas tout savoir avec la tête, tout simplement parce qu'on a aussi des ressentis. Et ces ressentis, ils sont invisibles. Et il y a des choses donc qui se ressentent. Et il y a des phénomènes qui sont et qui resteront peut-être à jamais inexplicables. Pour autant, il y a des gens qui vivent des choses incroyables et inexplicables. Je parle par exemple de personnes qui guérissent de maladies alors que le diagnostic du médecin était formel. Je parle de ces personnes, sans doute que vous en avez déjà entendu parler ou vu des témoignages, mais on en a aussi parlé ce week-end, des personnes qui connaissent des expériences de mort imminente et qui finissent par revenir et qui décrivent leur passage. Et en fait, c'est assez fou. C'est complètement fou. Et en fait, c'est OK de pas tout savoir. Ces gens ont vécu des trucs de fou que eux-mêmes seulement peuvent tenter de raconter, mais on ne peut pas tout démontrer. On ne peut pas tout savoir. Et en fait, c'est OK. Et ça, c'est vraiment un truc que je me suis dit ce week-end. Et si on arrêtait de chercher à tout rationaliser, à tout décrire avec la tête. Je vous invite d'ailleurs à faire ça pour tout dans votre vie finalement. Parce que il y a aussi un truc que je retiens de ce week-end, c'est que tout ressenti est juste. Il n'y a pas une seule vérité pure et dure. De toute façon, on le voit aussi dans le monde de la science, c'est-à-dire qu'un jour, on va nous dire « ça, c'est super, il faut manger ça » ou « il faut faire ça », et puis quelques années plus tard, avec le recul, « ah bah non, en fait, il faut pas utiliser un micro-ondes, il y a des ondes... » Bon, bref, vous connaissez tout ça. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas une seule vérité pure et dure. Il n'y a que la nôtre. Et là, je vais citer Stefan Schillinger qui partageait cette phrase que je vais garder en tête et merci beaucoup. C'est que l'important, c'est pas ce qui est vrai. L'important, c'est ce que ça te fait. Si toi, c'est connecté à toi, c'est relié à ta vérité, super! En fait, c'est peut-être juste ça le principal. Et là, ce que je vous donne là, c'est aussi peut-être une proposition, une invitation à remettre un peu de légitimité dans vos propres ressentis. J'ai aussi envie de citer Jean-Philippe Brébion, qui nous dit qu'il existe
autant de réalités qu'il existe d'individus, puisque on est tous là avec nos filtres d'interprétation des situations et des choses. Je vais répéter cette phrase. Il existe autant de réalités qu'il existe d'individus. Puisque nous sommes tous là avec nos filtres d'interprétation des situations et des choses. À quel moment on peut dire que ça c'est vrai, toi tu as tort, moi j'ai raison, ça c'est vrai, ça c'est faux? Non. En fait, il existe autant de réalités qu'il existe d'individus. Ça rejoint un épisode d'ailleurs que j'ai enregistré, que j'ai appelé Se voir à travers les autres, quand nos réactions nous révèlent. Il me semble que c'est l'épisode 22. Et dans lequel je vous racontais que finalement, dans cette vie, les relations, peu importe leur nature, viennent nous faire voir des choses chez nous, notamment quand quelqu'un a un comportement qui nous agace, voilà, de se dire ok, là, ça m'agace, ça vient me titiller, qu'est-ce que ça vient justement me montrer? Parce que, et c'est ce que Jean-Philippe Rébion a partagé et que je retiens aussi, c'est tout ce qui nous touche parle de nous. Je répète, tout ce qui nous touche parle de nous. Vous pouvez faire cet exercice dès la fin de l'écoute de cet épisode d'observation de vous-même face à des situations, face à des personnes, etc. Et essayez d'avoir ce regard-là, cette conscience-là, puisqu'on parle de conscience. C'est hyper intéressant. Tout ce qui nous touche parle de nous, parce que si on est touché, c'est qu'on a l'information en nous qui demande à être vue. Et que finalement, si on tire le fil de ça, il n'existe aucune cause de notre bonheur et de notre malheur. C'est ce que j'en fais. Et tous les intervenants, d'ailleurs, ont été dans ce sens, celui de dire « Observons et rendons-nous compte que chaque chose qui nous arrive a un sens. Chaque chose qui nous arrive est là, au service de la révélation de la conscience. Avoir de la conscience de nous-mêmes. Faire passer des choses de l'inconscient au conscient. L'inconscient qui, d'ailleurs, dirige 95% de nos comportements. Et donc, tout existe pour faire passer les choses de l'inconscient à la conscience et leur permettre d'être révélés. Et qu'est-ce que ça veut dire, révéler? D'ailleurs, ce mot, quelque part, c'est comme lever un voile, sortir de l'illusion, redevenir lucide sur ce que la vie est en train de nous proposer là. Et c'est Frédéric Lenoir, notamment, qui a parlé, il me semble, qui a parlé de la répétition de schémas. C'est probablement un sujet que vous avez déjà aussi entendu. Tant que justement on n'a pas mis en conscience, qu'on n'a pas mis en lumière le symptôme, le schéma se répète, puisqu'on est dirigé à 95% par notre inconscient. Et du coup, j'ai envie de vous dire, et si c'était ça, la vie? Et si c'était juste ça, et ces expériences proposées? Et si la vie, c'était juste passer de l'inconscient au conscient? Passer de la peur à l'amour? Ça, j'en parle aussi dans un autre épisode de Feu intérieur, l'épisode 20. Passer de la peur à l'amour en traversant ces ombres. En fait, la vie, c'est une vaste expérience. C'est une aventure. Enfin, en tout cas, moi, je la vois comme ça aujourd'hui. Perso, moi, j'adore. j'adore voir la vie de cet œil-là. Et oui, des fois, ça pique, évidemment.
mettre des choses en conscience, mettre des choses en lumière sur toi-même, je vais te dire évidemment que ça vient piquer. Mais en fait, on est là pour jouer le game. On n'est pas là pour rester assis tranquillou dans son canapé à attendre de mourir. Enfin, du moins, c'est pas ce que je vous souhaite. C'est pas ce que je nous souhaite à nous, êtres humains dans cette humanité. Personnellement, moi, j'ai commencé à me poser des questions, à prendre conscience de moi-même, questionner ma réalité. C'était quoi, vers 2017-2018, et à me demander, c'est quoi mon rôle ici, en fait? Je sers à quoi dans ce monde? Et c'était un peu ça, mon wake-up call. C'était lié aussi au boulot que je faisais. Et c'était vraiment cette sensation qu'on m'avait mise dans un chariot sur des rails, et que voilà, le chemin il était tout tracé, les études, un job, un CDI, la maison, le mec, le chien, la voiture, et voilà. Et alors bien sûr, je dis on, mais on m'a mis sur, mais 100% ma responsabilité, mais je n'étais absolument pas consciente de cela à l'époque. Mon inconscient me dirigeait. Et ce que je vous dis là, voilà, de les études, le job, le CDI, la maison, etc., machin, je dis pas que c'est pas bien. Je dis que c'est peut-être votre vérité, mais clairement, c'était pas la mienne. Et donc, pourtant, je me l'imposais, et l'enjeu, il était là, justement. Ok ? Encore une fois, ce que je décris là me concerne moi, et tout ce que je partage, d'ailleurs, me concerne moi, et je vous invite vraiment à prendre du recul et à prendre ce que vous avez envie de retenir, ce qui résonne avec vous, votre vérité dans ce que je partage. Donc, en tout cas, cette vie toute tracée, tout simplement, n'était pas la mienne. Pour autant, oui, je me l'imposais, et c'était là tout l'enjeu. Et ça l'est toujours. Ça l'est toujours, parce que ces choses qu'on s'impose, consciemment ou non, les loyautés familiales peut-être, parce qu'on a toujours fait ça depuis des générations, donc on va pas changer. Ou non, mais qu'est-ce que vont dire les autres? Ou des croyances que c'est trop dangereux, par exemple d'être entrepreneur, il n'y a pas de cotisation retraite, tu te rends compte? Toutes ces choses qu'on s'impose, moi j'ai remarqué chez moi que c'était souvent lié à un sujet d'identité. Parce que oui, si tu veux faire ce que tu veux, il faut déjà être cette personne. Je veux dire que, par exemple, si ce qui te fait vibrer, ce que tu désires pour toi vraiment profondément pour honorer ton âme, c'est par exemple d'exercer le métier de boulanger. Alors que tout le monde, chez toi, depuis des générations, je sais pas moi, quelque chose qui n'a... notaire, quelque chose qui n'a rien à voir. Notaire de père en fils. Et toi, tu as grandi dans un environnement tel que, voilà, tu as appris depuis petit que c'est ça qui fait que tu as de la valeur dans ce monde. Donc forcément, inconsciemment, devenir boulanger, ça va demander un détachement de cette identité que tu t'es créée. C'est un peu ça que j'ai connu, moi, quand je suis passée du marketing, voilà, j'ai fait les études dans ce sens, voilà, et puis j'ai fait du coup un métier qui allait dans ce sens, et puis j'ai exercé ce métier pendant plusieurs années, etc. Passer de mon métier de chargée d'études marketing à éducatrice sportive, ouais, ça a demandé un switch dans mon identité. Vraiment. Il a fallu que je conscientise mes propres limitations. Et je me suis fait accompagner pour ça, parce que j'arrivais pas à le voir par moi-même. En fait, ce que je veux vous dire là, c'est que c'est pas parce que tu désires quelque chose profondément, tu vibres profondément quelque chose, que tu y vas. Et oui, et je sais que c'est un sujet bloquant pour nombre d'entre nous. Et je dis nous, parce que j'en fais partie aussi. En fait, ce changement d'identité,
il n'a pas eu lieu qu'une seule fois dans ma vie. Il a eu lieu déjà plusieurs fois. Et c'est encore le cas à l'heure où je vous parle. Oui, j'ai aussi un switch d'identité qui est en train de se faire pour pouvoir tout simplement évoluer vers ce que je veux vraiment. Autre que le job, on va prendre les relations. Qui es-tu en relation? Parce que c'est bien beau de vouloir, comme partenaire, quelqu'un qui est présent, qui te soutient, un king ou une queen avec qui tu veux vivre des choses incroyables. Mais toi, qui ça te demande d'être? Ça te demande d'aller regarder en toi-même avant tout. Ça te demande d'aller observer qui tu es en relation avec l'autre, mais qui tu es aussi en relation avec toi-même. Sachant que l'autre, c'est toi, mais bon, je vais pas revenir, pas revenir sur ce sujet. Imagine bien que si tu te racontes de toi-même, je suis cette personne qui tombe toujours sur des imbéciles, par exemple, vous avez vu dans ma phrase, il y a le je suis. Je suis cette personne qui tombe toujours sur des imbéciles. Si c'est ce que tu crois de toi, comment veux-tu que ça n'arrive pas? Bien sûr que tu vas bien les voir devant toi, les imbéciles, et que tu vas y aller. Puisque tu crois profondément que tu es cette personne. Vous voyez, c'est un exemple, j'ai fait exprès assez trivial, assez évident, j'enfonce une porte ouverte, bien sûr, mais c'est juste pour vous montrer à quel point ce changement d'identité, il est ultra important. Et l'éveil, et là je vais citer à nouveau Frédéric Lenoir, est-ce que ce serait pas justement ce passage de l'ego qui n'est autre que l'identification à l'image de moi, le je suis ci, je suis ça. Est-ce que l'éveil, ce serait pas ce passage de l'ego à la conscience universelle? J'accepte que je ne sais rien, que je suis tout et rien à la fois, que je peux me renouveler à chaque instant et vivre en dehors de mes mécanismes de protection, parce que c'est bien ça aussi qui se passe, c'est bien ça qui nous dirige dans ce monde. L'ego, c'est ça. L'ego, il est là pour nous protéger. Derrière cette identification. C'est un peu le garde-fou. Mais l'âme, notre âme, elle aspire à jouer. Elle aspire à l'expérimenter. Elle aspire à cette liberté d'être, à ce qu'on sait au fond de nous. Et au final, c'est vrai que ça paraît assez impossible, nous dit Laurent Gounel dans sa conférence, de s'identifier à un moi toute la vie. Puisque déjà, physiologiquement parlant, on évolue. Quand on y pense, voilà, on n'est plus la même personne, puisque déjà on a été bébé, ensuite on a été enfant, on est ado, on est adulte. Bon, on se doute bien qu'on reste pas dans la même vibe que quand on était bébé, quand même. Bon, déjà. Et en plus de ça, il nous citait un exemple que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que notre corps perd des multitudes de cellules à la minute. Ça, pour le coup, c'est prouvé scientifiquement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même physiologiquement, on est déjà plus la même personne, là, à l'heure où je vous parle, qu'au début de cet épisode. Bon. Donc, on aura beau lutter et dire « Non, mais moi, je suis comme ça. Moi, je ne suis pas. » La vie nous demande d'évoluer. Notre âme nous demande d'évoluer. Et un des challenges qu'on a dans nos vies respectives, c'est justement de ne pas rester assis sur nos croyances pour éviter d'entretenir cette espèce de mécanisme de survie. Et à ce sujet, j'aime bien me rappeler que, en fait, on est programmé pour la survie, pas pour le bonheur.
Je vais répéter cette phrase. On est programmé pour la survie, pas pour le bonheur. Et j'ai bien accroché quand Jean-Philippe Brébion, justement, il nous a dit qu'à chaque fois qu'on bloquait sur le temps et l'espace, on se coupait de la conscience. Je m'explique. Ça, c'est ce que je ressens quand je perds patience sur mes projets, par exemple. Vous savez, des fois, on perd patience et on sent un peu un sentiment d'urgence. Moi, ça m'arrive, je vais parler en jeu. Je sens un sentiment d'urgence en moi, genre « Ah non mais là, il faut que je me bouge le cul parce que sinon, et c'est très souvent lié à l'argent, sinon il va se passer ça, ou alors il ne va pas se passer ça si je me bouge pas le cul, allez, on y va, bim bim, il y a quelque chose qui s'active en moi, qui est de l'ordre de l'urgence, du coup un rapport au temps particulier. Et en fait ça, c'est un mécanisme de survie qui s'enclenche et qui me coupe complètement de ma conscience. Et j'ai même envie de dire que ça me coupe de la vie qui circule en moi à chaque instant. Et aujourd'hui, pour continuer dans mon cheminement à sortir de ces mécanismes de survie, qui étaient très utiles à une certaine époque, du temps des chasseurs-cueilleurs, évidemment. Sauf que aujourd'hui, je trouve que dans le monde dans lequel on vit, en tout cas, je me suis sentie, pour ma part, trop souvent bloquée dans ce mécanisme de survie. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Et c'est complètement inconscient, puisqu'en fait, ça nous paraît normal. C'est notre normalité d'être bloqué dans ce sentiment d'urgence, par exemple. On doit faire tout vite. Vite par-ci, vite par-là. Pas le temps de rien. Je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Vous voyez ça? Ce genre de choses, c'est des mécanismes que moi j'avais et que j'ai encore par moments, mais aujourd'hui, j'en prends conscience et je les observe et je me force à intégrer. Là, ça passe dans le corps. C'est bien de les comprendre, mais après, c'est au fur et à mesure. On revient à chaque fois sur ce qu'on a besoin d'apprendre, à intégrer que le temps n'est qu'une illusion. Je veux dire, pourquoi le temps n'est qu'une illusion? C'est que vous avez déjà sûrement cet exemple dans votre vie. Tout peut basculer tellement vite, du jour au lendemain. On essaye de maîtriser le temps et de le contrôler, mais en fait, on contrôle rien du tout. La vie ne réagit pas à une contrainte de temps, ni d'espace. Pour moi, d'ailleurs, la vie, elle réagit à l'énergie. Mais ça, c'est un autre sujet. Et c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet ce week-end. Mais bon, il nous aurait fallu, je pense, une semaine pour pouvoir tout aborder, tellement c'est vaste et c'est passionnant. Par contre, ce qu'on a abordé, et là, bon, vous savez que j'adore, c'est le lien entre la conscience et le corps. Avec Michel Odoul notamment. Alors, moi, vous le savez, vous voyez comment je me proclame, genre identification, je suis une fervente admiratrice du corps et de sa magie. Mais il y avait un truc que j'avais pas conscientisé. C'est la partie cellulaire de laquelle nous sommes composés. On est fait de cellules. Ok, jusque-là, tout va bien, comme tous les êtres vivants. Les plantes aussi ont des cellules. Genre là, tu te rappelles tes cours de bio. Ma prof de SVT du lycée serait très fière de moi. et chaque cellule a un rôle qui participe à une fonction d'équilibre pour le corps. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est comme un processus de régulation qui se met en place pour que le corps fonctionne bien. En dépit, d'ailleurs, des contraintes extérieures. Le corps cherche toujours à revenir à un état d'équilibre. J'ai envie de le dire comme ça parce que c'est une image qui m'est venue, mais en gros, c'est comme quand on va faire du sport. Donc il y a un effort physique
qui est en train de se produire au sein de nos cellules. Et du coup, on va transpirer, par exemple, pour revenir finalement à un état d'équilibre de température. Vous voyez le truc ? Donc, si la cellule joue bien son rôle, tout va bien. Si la cellule est défaillante, on va dire, là, elle fournit le chaos. Et vous savez, j'ai adoré cette phrase de Michel Odoul qui nous dit qu'en fait, dans cette vie, incarnée dans ce corps, le confort du voyage est notre responsabilité. Et que, tout comme chaque cellule a un rôle dans le corps, genre telle cellule plus telle cellule, hop, vont former un organe qui a une fonction, etc. C'est de la magie. Bref. Donc, vu qu'on n'est rien d'autre qu'un ensemble de cellules, finalement, et que ces cellules ont un rôle dans le corps, est-ce que ça signifierait pas que nous, on a aussi un rôle, une mission dans ce monde ? Et donc, que notre conscience cellulaire individuelle joue sur la conscience collective. Et évidemment, il ne s'agit pas que des organes. Les cellules ont aussi des fonctions psychiques. Et là où c'est assez fou, c'est que il y a un lien très clair qui se fait entre la fonction organique et la fonction psychique. Un pan de notre psychisme joue le même rôle que le pan organique. Je répète ça, c'est que fonction organique est reliée à une fonction psychique. Le corps et l'esprit. Yes. Et que les deux viennent communiquer ensemble. Et en plus de ça, un pan spécifique organique vient jouer sur un pan spécifique psychique. C'est comme ça que, par exemple, si j'ai trop mangé à midi, j'ai du mal à réfléchir l'après-midi. C'est comme ça que si j'ai l'esprit préoccupé par 50 000 projets, 50 000 dossiers, la charge mentale, en plus de la maison, des enfants, etc., je peux développer un ulcère à l'estomac. Après, encore une fois, vous prenez ce qui vous parle dans ce que je vous raconte, mais je pense que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes déjà sensible à ce genre de sujet, et peut-être même que vous l'avez déjà vécu et conscientisé, que vous avez déjà touché du doigt ce lien entre le corps et l'esprit, entre cette conscience physique, émotionnelle et mentale. Comme le dit Jean-Philippe Brébion, le symptôme est en analogie avec ce que nous ne vivons pas en conscience. Et c'est là que j'ai envie de dire merci. Merci à cette vie incroyable, merci à ce corps si magique, et merci à tous ces intervenants pour tout ce qu'ils nous ont transmis, parce que vous imaginez, du coup je me dis quoi ? Je me dis, et si c'était simple de traverser la vie ? Pas dit que c'était facile, mais simple, puisqu'il s'agirait juste d'écouter, de mettre de la conscience sur ce que notre corps nous dit. Et si la clé pour vivre pleinement, c'est de sortir de la survie à chaque instant, de faire toujours cet aller-retour, parce qu'on y revient à la survie. On est fait comme ça, on est programmé pour la survie, pas pour le bonheur. Et si la clé pour vivre cette vie pleinement, c'est justement sortir de la survie pour aller goûter à la vie,
accueillir chaque tension dans notre corps et la voir comme une invitation. Et remettre du lien entre nos différents corps, notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental, la tête, le cœur, le corps. Et si cette vie, c'était juste un voyage expérientiel, une expérimentation, pour revenir à l'état d'équilibre et revenir à l'amour. Vous voyez, j'en arrive à parler de... Je vais vous parler de la guérison. La guérison, pour moi, c'est ça, c'est revenir à un état d'équilibre. Quand on revient à un état d'équilibre dans le corps, on est guéri. Pour la maladie, en tout cas. Mais aussi pour nos traumatismes. Et on entend bien souvent, dans le milieu du développement personnel, parler de guérir. C'est là que je voudrais mettre une petite nuance, parce que moi, ça m'a beaucoup pris la tête, ça. Guérir. Il faut guérir. Il faut guérir à tout prix. Il faut devenir la meilleure version de soi. Ça, c'est des termes que j'ai mis de côté depuis quelques temps. Parce que si vous avez suivi le fil de tout ce que j'ai dit là, vous comprenez désormais qu'on est juste parfait comme on est. Je veux dire, cette vie est parfaite. La façon dont on est fait, dont on fonctionne, est juste tellement parfaite. Et donc, on est juste parfait comme on est. Et on est unique dans notre vérité. Et en même temps, on est doté des mêmes pouvoirs. Et donc, j'ai envie de vous dire, et si, finalement, chercher à s'améliorer sans arrêt, c'était un mécanisme de survie. Pour fuir ce qui est présent et qu'on veut peut-être pas voir. Vous savez, les fameuses ombres. Moi, ce que j'adopte pour moi aujourd'hui et que je vous partage encore une fois comme étant ma vérité, vous prenez que ce qui vous parle, c'est plutôt qu'au lieu de chercher à tout prix à être la meilleure version de moi-même, à guérir des choses, c'est plutôt d'avoir conscience de là où j'en suis, que tout est parfait comme c'est, chaque étape, chaque chapitre. Et si la vie, c'est une grande histoire, ok? L'histoire de la vie, l'histoire de ta vie, elle est faite de différents chapitres, comme une histoire, un chemin héroïque, comme l'histoire d'un héros, c'est-à-dire qu'il y a un début, une fin, il y a des péripéties, il y a des apprentissages, il y a une morale même des fois. Et si c'était ça la vie en fait, on arrive, on construit différents chapitres, mais chaque chapitre sert à illustrer ce qui va être présent au chapitre suivant, et etc. Et comme ça, et on avance chapitre par chapitre jusqu'à la fin. Et du coup, tout est parfait. Tout est parfait. Et si c'était ça la vie, du coup, d'avoir conscience de qui on est, que tout est parfait comme c'est, et en même temps qu'il s'agit juste d'honorer notre vérité, toujours en conscience, en suivant ce que mes cellules me disent. Vous savez, suivre ce que mes cellules me disent, et là ce n'est qu'une interprétation que je suis en train de vous faire, c'est pour moi, c'est vraiment cette sensation, vous savez, de je le sais au plus profond de moi. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Et souvent on dit je le sens au plus profond de mes cellules. Je sens que c'est vers ça que je vais. Que c'est vers ça qu'il faut que j'aille. Et si c'était juste ça la vie, écouter ça, apprendre, bien sûr. On nous apprend pas à l'école à faire ça. Apprendre.
Et j'ai envie de vous dire aussi sur cette guérison, et si on guérissait jamais ? Et si on arrêtait de se mettre cette pression aussi à guérir, de une, parce que déjà tout est parfait comme c'est, et de deux, comme Stephen Schillinger nous l'a suggéré, peut-être que c'est aussi nos blessures qui font de nous qui nous sommes. Donc, est-ce que ça servirait vraiment quelque chose de les guérir, de les enlever ? Est-ce que ce serait pas ces blessures qui nous permettent de créer ce qu'on a à créer sur cette terre aussi ? Notre art ? Est-ce que du coup, ça vaut le coup de les supprimer ? Ou est-ce que c'est pas plus grand encore de créer l'alchimie entre l'ombre et la lumière ? Honorer cette conscience, notre être tout entier et ce chemin parcouru ? Parce que finalement, c'est ça aussi qui nous rend uniques. Et qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine et n'oublie pas que, au pire, ça marche.